Cette maman ne sait plus quoi faire pour rapatrier ses deux filles de 1 et 3 ans de Mayotte, où ces dernières se trouvent actuellement avec leur père. Dans le nord de l'île, aucun ravitaillement n'a été opéré, difficile de trouver à manger. D'après la situation, c'est difficile de trouver à manger, c'est difficile de trouver de l'eau, c'est difficile de trouver de l'essence, de l'argent. C'est très difficile pour des enfants de 1 an et 3 ans qui réclament leur maman. Et il y a 2 jours, j'ai eu mes enfants au téléphone. Elle me demandait, maman, on prend quand l'avion, qu'on dorme ensemble, toi, moi, Lina et tout ça. Et c'est très compliqué pour une maman d'entendre ça parce que je suis démunie devant cette situation. À Mayotte, selon le mari d'Isabelle, le marché noir s'est installé. Le prix des conserves, de l'eau notamment, ont été multipliés par 5. Ils ont augmenté les prix? Mais si, il y a certaines personnes qui vont aller dans les magasins, ils vont tout prendre. Et après, ils vont vendre la sardine qu'il a achetée à 1 euro, il va la vendre à 5 euros. Donc ça, c'est des choses, de toute façon, ça passe de partout. Mais pour des enfants, surtout de 3 ans et demi à 1 an et demi, ça va pas du tout. Ne pas se doucher, c'est difficile. Et ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir manger, ne pas pouvoir s'amuser, c'est compliqué. Et psychologiquement, comment ils vont? Psychologiquement, moi, je vois que ça va pas, parce qu'elle demande, c'est tout. Elle demande son maman. Cette maman est désespérée. Depuis 10 jours, elle contacte le ministère, la cellule de rapatriement, mais aucune démarche n'aboutit. J'essaye de faire des démarches avec toutes les instances que j'ai comme information. Et on me dit, mais madame, faut patienter. Madame, relancez. Mais personne ne me répond. La patience, j'ai plus de patience. Tout le monde va passer des fêtes de fin d'année. La plupart ici, avec les personnes que j'ai eues, je parle des instances, tout le monde va passer des fêtes de fin d'année, ils vont manger des petits fours ce soir et demain avec leur famille et tout. Moi je peux pas concevoir ça. Je peux pas. Je fais des pieds et des mains depuis 1 semaine pour récupérer mes enfants. Personne ne me répond. Isabelle ne baissera pas les bras. Elle va se battre pour que ses enfants la rejoignent à La Réunion. Et dans l'avenir, elle pense retourner à Mayotte, où elle vit depuis 2020.